Bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir voir vos commentaires, voir qui est avec moi. Donc, ça devrait pas être très long. Super! Alors, pour celles qui arrivent, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016 et je suis devenue démonstratrice parce que je détestais chercher des couleurs similaires pour faire des cartes. Ça fait longtemps que je fais des cartes, mais mon Dieu, quand j'ai trouvé la compagnie Stampin' Up, pour moi, ça a facilité ma tâche de faire de belles cartes parce que tout est coordonné. Donc, c'est un des avantages. En plus, j'achetais pour une démo pendant plusieurs années. Puis ensuite, j'ai décidé de devenir démonstratrice parce que je voulais avoir les produits en précommande et également avoir les catalogues avant leur sortie officielle. Donc, j'étais vraiment curieuse. Et en plus, ben, on fait des économies en tant que démonstratrice. C'est pour ça que je suis devenue démonstratrice. Alors, bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Oui, ça devrait être coupé. Je viens d'allumer une lumière là parce que c'est un peu nuageux ici. Alors, ben, on poursuit avec la collection Inspiration Sonji, Kintsugi. Donc, Kintsugi, ça vient de... C'est une manière de faire japonaise. Donc, eux voulaient conserver, même s'ils brisaient un bol, un pot, une tasse, ils voulaient conserver la tasse et la rendre plus belle. Donc, ils se sont, ben, avec cette manière de penser-là, c'est aussi une manière de penser. Donc, pour les pots et les tasses et tout ça, ben, ils se sont mis à faire, à les réassembler avec de l'or pour les rendre encore plus belles. C'est vraiment un art, le kintsugi. Et le kin, je vais juste vous montrer. Là, je fais un petit peu d'enseignement. Le kin, ça veut dire or. Le suji, ça veut dire jointure, donc des jointures en or. C'est de là que vient le kintsugi. Donc, un petit truc. Et ben, j'ai fait des petites recherches. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai fait des petites recherches et pour reconstruire un plat ou un vase ou une tasse, ça prend à peu près un mois. Puis ça peut aller jusqu'à un an parce que c'est vraiment un travail de minutie pour que tout recoller les morceaux ensemble. C'est vraiment un art, oui. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est vraiment un art japonais, puis on peut intégrer cet art-là. Il y a une philosophie en arrière de cet art-là qui est vraiment, vraiment intéressante. Donc, comment se reconstruire après une peine, une perte, ou etc. Donc, pour celles que ça intéresse, ben, allez voir sur Google, tapez Inspiration Kim Jun c'est difficile à dire,
kintsugi. Et vous allez voir, même il montre un peu comment il procède. Il y a des petites vidéos, donc vraiment intéressant. Oui, je vais bien, super. Moi aussi, je vais bien. Alors, donc, on reste encore avec cette collection-là, mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je pense que j'ai jamais fait en vidéo. Donc, je vais vous montrer comment embosser à chaud. Parce que comme le kintsugi, on va faire des jointures en or sur nos plats, notre vase, je vais vous montrer comment faire. Alors, bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Puis, je vais faire un test avec vous. On va faire un embossage spécial, là, mais je sais qu'il y en a certaines qui connaissent le principe. Mais en tout cas, au moins, si vous n'avez pas utilisé ça, ben, cette manière de faire là, ben, on va faire une belle carte avec ça. On va travailler beaucoup avec la chaleur et l'embossage à chaud. Alors, je flippe ma caméra. Je n'ai pas fait de carte. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Ah, avant, j'ai reçu ma commande jeudi passé. Donc, avec des exclusivités en ligne, je vais vous montrer une collection que j'ai reçue. Ouais, je vais vous montrer une collection que j'ai reçue qui s'appelle Charme Fleuri. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'ai fait mes petits trucs. Charme Fleuri. J'essaie de voir là où ils sont. Oui, ici. Parfait. Donc, c'est une collection qui va être disponible en ligne. C'est une exclusivité en ligne qui va être disponible pour les clientes en juillet. Et moi, j'ai reçu 3 collections. Les 3 collections des exclusivités en ligne. Donc, je vous montre la première collection. Donc, dans cette collection-là, il y a un lot, bouquet amical, donc des belles fleurs, des feuilles, avec des soies, avec une calligraphie intéressante, donc des fleurs pour égayer ta journée, joyeux anniversaire. Quand est-ce qu'on se voit? Ça, c'est bien. C'est la première fois que je le vois. Merci, cultiver le bonheur. Alors, et c'est des, vous voyez, j'ai même pas installé mes trucs, là, mais c'est des, c'est des étampes comme ça en caoutchouc. Et on a des poinçons. Regardez les poinçons, là. Ils font vraiment des beaux, ça va être vraiment beau de couper ça avec des détails dans les poinçons. Petite fleur ici. Donc, comme une rose. C'est plus des roses. Puis, on peut découper également les fleurs étampées. Donc, bien hâte de travailler avec ça. Dans cette collection-là, on a un beau ruban qui est quand même assez rigide. Donc, c'est une tresse, là. Il y a 5 sections pour faire la tresse. Au bout, il y avait un scotch tape et je l'ai défait juste pour voir. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, chaque section a 3 petits brins qui font la section. Fait qu'on peut le défaire et servir juste d'une partie ou servir juste d'un brin. Puis on peut jouer avec en faisant ça comme ça, en l'étirant comme ça. Donc un beau ruban. Mais je ne ferai pas nécessairement de boucle. Oups,
Il est quand même assez épais, le ruban. La boucle serait trop épaisse, c'est rigide un peu. Alors ça, c'est le ruban. Mais pour décorer, là, ça va être vraiment beau. On a des beaux embellissements ici. Donc, des petits embellissements tout brillants. Il y a pétales roses, il y a pétunia pétillant. Et ça, je crois que c'est mystérieuse brume. Fait que des beaux embellissements. On a du beau papier. Donc, fleuri d'un côté avec différentes couleurs. Vraiment, il est beau. Et l'autre côté, il est plus neutre. Avec une couleur, mais des motifs dedans. Vraiment, vraiment beau. Fait que ça, c'est Champfleury, la collection Champfleury. Est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez que je vous montre les 3 collections? Je peux vous montrer les 3 collections. Ça va vous donner une idée de ce que... Il y a des collections, il y a des lots. Je devrais recevoir une autre commande. Et ça, nous, c'était à 50%. Oui, parfait. Je vais vous montrer les deux. Je devrais recevoir une autre commande jeudi. Parce que j'ai acheté des collections aussi. Dont une avec le pot. Alors là, je vous montre l'autre collection. Ça ne sera pas très très long. Je vais juste sortir. J'ai eu le temps en fin de semaine de faire mes petits cartons. Donc l'autre collection, c'est des poires. Donc des poires qui s'étampent en deux étapes. Et ici, on voit, là, il est distinctif, là, celui-là ici. On a comme vœu « Savoure chaque instant ». Ça, c'est un vœu passe-partout. Félicitations, merci. Enfin l'été pour toi. Et on a des petites taches ici. Donc, avec ça, on a des découpes, des poinçons. Donc, qui poinçonne tout ce qui est les étampes qu'on a déjà. On a des petites fleurs. On a un petit ici, une petite étiquette, une plus grande étiquette. On a d'autres fleurs ici. On a un beau feuillage. Et on a ça ici, là, qui fait comme un quadrillé. Donc, ça, c'est la collection Poire picturale. Donc, on a ce lot-là. On a un superbe ruban qui est en feuillage sauvage. Il est tout brillant. Regardez. D'un côté, il est feuillage sauvage et l'autre côté, il est plus or. Regardez, si je les mets côte à côte, là, vous voyez la différence? Feuillage sauvage, puis l'autre côté, il est plus or. Il est vraiment beau et il se travaille très bien là, pour faire... il n'est pas trop large et on fait des belles boucles avec. On peut faire des belles boucles avec, comme ça. Là, je l'ai fait vite, là, mais on peut faire des belles boucles avec, comme ceci. Fait qu'un beau... On a également des embellissements. Donc, des embellissements. D'après moi, ça doit être Canton Chéri. Ça, c'est... Je suis pas sûre que ce soit feuillage sauvage. C'est peut-être vert jardin plus. Et on a celui-là ici qui est en mystérieuse brume, d'après moi. Mystérieuse brume. Bonjour, José. Bon lundi, oui. J'espère que tu vas bien. Et on a un magnifique papier. Donc, avec des poires. Donc, on a des papiers de ce côté-là qui a des poires de différentes couleurs. Le fond est différent également. Ici, c'est pétales roses.
Ça ici, d'après moi, c'est Canton Chéri. Ici, on a comme un noir ou secret marin plus. Et on a un papier un peu plus neutre ici, avec des petits détails, mais sans plus. Alors ça, c'est Poire picturale. C'est une autre collection que vous allez voir apparaître pour les clientes en juillet. Ça ici, que je vais faire le tout. Et l'autre, on a un peu d'avance, mais l'autre, la collection, c'est Même pas peur. Alors, je vous montre cette belle collection-là, qui est une collection pour l'Halloween. Et là, je vais sortir mon papier parce que il y a des éphémères avec ça. Habituellement, moi, j'achète pas les choses d'Halloween. Je suis pas de type Halloween, mais celui-là, il était vraiment, vraiment mignon. Alors, j'ai décidé de l'acheter. Je vous montre le tout. Alors, dans cette collection-là, on a un lot ici avec des beaux mots. Ils sont quand même assez grands, là. Joyeux Halloween, chair de poule, sortilèges et sucreries, bonbons et frissons. On a un petit chaton, comme ça, déguisé avec une petite robe. Et un petit chien déguisé aussi, avec un petit sac ici en forme de citrouille, puis un petit balai ici. Puis on a pas des oiseaux, là, mais des... Ah, trop mimi. Oui, j'ai trouvé ça, puis vous allez voir le papier, c'est vraiment mignon. Pour les enfants, là, il n'y a rien de peur, il n'y a rien de... Donc, on a les étampes ici, qui sont des étampes en résine. On a également ici une petite maison, une clôture, une étiquette, je vais vous la montrer tantôt. On peut découper nos deux petits bonhommes, le petit balai ici, le petit pot en forme de citrouille, des chauves-souris, oui, merci. Et on peut découper deux chauves-souris. L'étiquette ici, c'est ça que ça donne, parce que j'étais curieuse. Donc, et on peut faire ça comme ça ici. Donc, ça fait une belle étiquette qu'on peut mettre pour décorer un petit sac ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, vraiment mignon. Puis, il y a des beaux petits détails aussi dans la chauve-souris. Fait qu'on peut utiliser l'étiquette comme ça. Mais on peut aussi la replier parce qu'il y a un pli qui se fait ici. Fait que oui, j'ai bien hâte de travailler avec ça. Donc ça, c'est le lot. On a un beau ruban qui est pétunia pétillant avec des beaux brillants dedans. Ça fait genre bonbon. Et il se travaille très bien. Il est léger et il se travaille très, très bien. C'est vraiment un beau ruban. Vraiment, là, wow! Regardez, on peut faire des boucles assez facilement avec ce ruban-là. Il est tellement léger. Comme ça ici. Un beau ruban pétunia pétillant. Et on a des beaux embellissements. Je vais juste les sortir pour que vous puissiez les voir. Salut Diane! L'amoureux, j'espère que tu vas bien. Donc, on a des belles petites étoiles ici, blanches. Ça doit être pétunia. C'est un mauve, ça. Pétunia pétillant, peut-être. Puis en noir, puis ils sont toutes brillantes. Il y a toutes du... Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Même les noirs. Ah oui, les noirs, on peut les voir. Ils sont brillantes. Fait que... Et ils sont quand même pas trop épaisses.
On a également, dans cette collection-là, des petits sacs pour mettre des petits bonbons. Alors, les petits sacs sont irisés. Regardez ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Est-ce que vous voyez bien? Irisé. Il est vraiment beau, le sac. Vraiment, vraiment. Pour faire des beaux cadeaux d'Halloween, ou ça peut être aussi pour faire des cadeaux de fête à une petite fille ou à une dame, là. Puis dans le paquet, il y en a 20. Fait qu'on en a quand même plusieurs. Et je vous montre le papier. Je vais vous montrer en premier lieu mon carton. Mais il y a deux papiers que je dois vous montrer. Donc, vous voyez ici, on a, je vais vous le montrer celui-là. Ça, c'est l'endos. C'est celui qu'on peut couper puis faire des scènes avec. On en a un avec plein de fenêtres. Je pense que je vais vous les montrer. Un avec des bonbons. On a toujours l'endos qui est un peu plus neutre. Un avec des beaux petits dessins, vraiment enfantins. Et on a celui-là ici, qu'on peut faire des étiquettes d'un côté. Et l'autre côté, c'est vraiment du gris. Fait que je vous les montre. Comme ça, vous allez voir. Alors, regardez celui-là ici. Donc, on a 3 scènes ici qu'on peut découper. Et ici, on en a une grande qu'on peut découper comme on veut aussi. Donc, on pourrait faire une bande ici avec celui-là, avec la clôture. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et l'endos, ben, c'est le rose. C'est le pétunia pétillant. Les bonbons, c'est pas mal ça. L'autre avec les fenêtres, on a différentes fenêtres. Donc, on peut découper les fenêtres. Vous voyez, on a différentes fenêtres. Certaines avec des citrouilles, d'autres un chat. Et ils sont tous différents. Des yeux ici. Donc, toutes des fenêtres différentes. Et l'endos, ben c'est simple. C'est un petit... D'après moi, ça doit être tigre timide, ça. L'autre, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, on a des étiquettes qu'on peut servir. Ou des bandes ici qu'on peut mettre en dessous des étiquettes ou pour décorer. Donc, on en a plusieurs étiquettes possibles. On peut les mettre dans ce sens-là là, pour avoir la tête de mort vers le bas. Mais c'est vraiment enfantin. Et l'arrière, c'est seulement gris comme ça ici. Ah, je vous montre. Je vous montre les petits dessins ici. Moi, j'ai découpé juste un carré, un rectangle ici, là. Mais vous voyez, on a plein. C'est vraiment des dessins enfants. Un petit cochon, un petit ours, un flamant rose, corbeau. Fait que c'est vraiment des beaux petits dessins. Rien à faire peur, là. C'est vraiment Halloween. Et la dernière page, c'est les éphémères. Donc, moi, on en a deux. On a deux séries d'éphémères comme ça. Je vais vous montrer deux petits quelque chose. Donc, ici, on a voyons, le truc, pas la poêle, là, mais ça ici, et on a la glu, là. Ben, quand on les détache, ensuite, on peut venir faire comme si la glu était dans notre... comme ça ici. Vous voyez, on peut les superposer comme ça. Fait que ça fait comme si ça débordait.
Et l'autre, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. L'autre, la bouteille ici. Avec ça, on peut la mettre par-dessus la bouteille comme ça. Ça fait comme l'étiquette de la bouteille. Marmite, merci. Merci Yolande, merci Marielle, la marmite, ouais. Donc, on peut faire comme une étiquette comme ça sur la bouteille et la mettre en dimension. On a des bonbons, on a ici plein d'hippopotame, un petit, c'est pas un lion, c'est taché comme ça, il y a des pois dessus, je sais pas trop qu'est-ce que c'est pas un ours non plus. On a un petit oiseau ici, donc, ben c'est pas un oiseau, parce qu'il y a un museau, en tout cas. Et on a des arbres, on a des bonbons, on a un balai, et on a des balais ici. Donc on peut faire des belles choses, mais c'est vrai. Potion magique, oui. Chaudron, oui. Marmite chaudron, oui. Alors, des beaux éphémères. Rien d'épeurant. C'est vraiment des beaux papiers. Vraiment, là, je pense que j'ai jamais acheté de collection d'Halloween, mais là, celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Alors, je vais juste sortir ça. Donc, c'est les 3 collections qui vont arriver en juillet. La celle d'Halloween, d'après moi, ça va partir rapidement. Elle est tellement belle. Donc, et le ruban, il est beau. Tout est beau. Tout est beau. C'est sûr que je vais m'amuser avec ça. Je vais préparer un petit truc pour l'Halloween. Une petite classe Halloween, ça c'est sûr. Alors, c'était les collections que je voulais vous montrer. Je vais juste serrer mes choses pour ne pas les perdre. Donc, aujourd'hui, on va travailler encore avec Kintsugi. Alors, avec le beau papier ici, Inspiration Kintsugi. Donc, on avait utilisé ça la semaine passée, mais là, je le réutilise. Et je vais faire une deuxième classe avec ça ici pour aller le plus possible utiliser la collection. Et cette collection-là, c'est une collection qui fait partie du 50%, mais le plioir, il est backorder. Fait que je pense que c'est le 26 juin qui prévoit le plioir ici, là. Il est backorder, donc il n'est pas disponible, mais il devrait revenir le 26, je crois. Le 26 juin. Une belle, belle, belle collection. Et si vous voulez avoir les papiers, si vous achetez des papiers de 2 collections, le deuxième est toujours à 50%. En rupture de stock, oui. Alors, même les étampes et tout ça. Et oui. Alors, donc là, on va faire une carte. Donc, ma carte. Je vais vous montrer une manière d'embosser à chaud et à froid en même temps. Donc j'ai mon enveloppe ici. J'ai une base de cartes couvert de nuages ici que j'ai pliée. C'est une base de cartes normale, 8,5 par 5,5, rainurée à 4,25. Donc, j'ai également étampé un vase, une fleur et deux petites tasses. J'ai également, et ça, je sais pas, j'ai fait ça, mais est-ce que je vais les utiliser les deux? Je verrai quand je vais montrer la carte. Mais c'est des cercles qui sont
dans la colle, dans les poinçons nature en vedette, c'est des cercles comme ça là, que j'ai utilisés. Pour les étiquettes, on verra le souhait que je vais utiliser, mais ça ici, c'est dans les exclusivités en ligne et ça découpe toutes ces étiquettes-là. Fait que moi, ce que j'ai fait, je m'en suis passé 2 fois dans le blanc. Fait que j'ai 2 fois chaque étiquette, presque 2 fois chaque étiquette, parce que j'en ai utilisé d'autres, là. Mais je les ai mis dans un petit sachet comme ça que je mets à l'intérieur. Donc, c'est déjà découpé. Fait que j'ai juste à étamper mon vœu. Quand on a une carte rapide à faire, là, je trouve que c'est magique de faire ça comme ça. Fait que je vais les mettre de côté. Je vais mettre ça également de côté. Et on va... je vais vous montrer la technique. Donc là, pour la technique, ça nous prend notre beau plioir. Ça nous prend également le versamarque. Et ça nous prend la poudre or. Là, moi, c'est une autre version, là, mais j'écoule ce que j'ai avant d'acheter les nouvelles. Et on a également un set ici pour embossage. Donc, on a une petite pochette ici, juste pour venir enlever la statique, venir enlever l'huile qu'on pourrait, tu sais, en tapotant, on a toujours un peu d'huile sur les mains. Donc, juste pour m'assurer que la poudre à embosser n'ira pas où je veux pas. Et dans ce kit-là, on a un petit pinceau comme ça. Et on a une petite pince comme ça ici. OK, pour ne pas se brûler les doigts. Et je vais également utiliser mon fer en embossé. Je ne sais pas, est-ce qu'il va se rendre jusqu'ici? Ah oui, vous avez vu, ça c'est le fer à embosser que je vais utiliser. Donc, je vais mettre ça ici. Alors, je vous montre la technique. Donc, ce que je veux faire, je veux embosser à froid avec ça ici, mais je veux également pouvoir déposer de l'embossage à chaud dessus or pour faire ressortir les détails ici en or. Donc, j'ai une base ici de carton Mystérieuse Brume qui mesure 4 pouces par 5,25. Et avant de le mettre dans mon plioir ici, qui est un 3D, c'est vrai, je vais juste sortir ma plaque, la bonne plaque grise, parce que ça prend la 1 de base et ça prend la 4 là, pour embosser avec les plioirs 3D. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du versamarque sur mon plioir. Donc, sur le côté qui va embosser. Donc, dans les trous ici, on va avoir de l'or. Avant de faire ça, juste pour ne pas l'oublier, je vais venir passer mon petit sac ici, ma petite poche, sur mon carton, comme ceci. Ensuite, je vais ouvrir et du côté où c'est indiqué Stamping Up, je vais venir prendre mon versamarque et je vais venir en appliquer. Comme ceci. Partout, 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 partout. Donc, ça va être sur la partie qui va ressortir. Comme ça ici. Ensuite, je vais prendre mon carton. Je vais venir le placer sur la ligne. Comme ça ici. Et je vais l'envoyer le passer dans ma machine de découpe.
C'est la première fois que je fais ça. Donc ici, comme ça, ici. J'ai peut-être appuyé un peu trop là sur... je vais venir le nettoyer. Ensuite, on se dépêche. Moi, j'ai mis ma poudre dans un contenant comme ça. Puis j'ai utilisé... ça pourrait être une cuillère, ça peut être... comme ça ici. Je pense que c'est le fond qui va... Ah, on va l'essayer d'une autre manière, je pense, après. Là, ça sera pas comme je voulais. J'ai pas mis du bon côté, mais c'est pas grave. On va faire les deux, je pense. Comme ça, vous allez voir. Et là, j'appuie comme ça pour enlever le maximum. Puis ça colle pas partout. Ça colle pas partout. Bon, ça va être comme ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je vais l'essayer l'autre côté aussi. Alors là, je vais prendre ma petite pince comme ceci. Et là, je vais venir... Là, j'ai un peu de poudre sur mon... Je vais juste mettre ça pour pas que ça revole partout. Et là, je sais pas si ça va faire trop de bruit, là. Je vais venir l'embosser. Je vais venir chauffer comme ça. Et ensuite, l'embosser. Donc, je sais pas si... Vous voyez, ça commence à changer de couleur. Vous voyez ce que ça fait? Fait que ça fait fondre la poudre. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Je vais juste mettre ma pince dans une autre extrémité pour pouvoir... Est-ce que vous entendez le bruit de mon... Oui, désolée pour le bruit. Mais vous voyez ce que ça fait? Oups. Vous voyez l'effet que ça fait? Puis même ici, ah oui. Fait que ça fait. Mais non, pas grave. OK. Donc, ça fait ça ici. Je vais le faire maintenant, mais dans l'autre sens.
Alors, je vais juste nettoyer mon plioir ici. Puis, on choisira lequel on veut. Alors, je vais nettoyer mon plioir comme il faut pour enlever s'il reste du Versamark. Comme ceci. Je vais enlever un petit peu de poudre aussi. Comme ça ici. Et là, je vais prendre encore, j'avais un autre carton. J'en avais découpé 2. Donc là, ce que je vais faire, je vais le faire l'autre côté. Et ça colle encore. Enlever le plus possible mon Versamark. Comme ça ici. Et là, je vais faire la même chose, mais l'autre côté. Fait qu'on va... Ensuite, on décide. Ça fait bon, hein? Ensuite, on décidera. Lequel côté on veut. Donc, j'espère que j'en ai mis suffisamment. Oh, je vais mettre, passer mon petit, ça ici, embossing body. Et là, je vais le mettre comme ça ici. Fait que je vais venir l'appliquer ici, là, le mettre sur les lignes. Les lignes ici. Et je vais venir fermer comme ça. Et je vais le passer dans ma machine de déco. Pour l'embosser. Donc là, je vais venir. Je vais peut-être me mettre un peu plus haute comme ça. Et là, je vais venir remettre de l'or dessus. Oh, ça va faire beau, ça. Ça va être très beau, je crois. Je vais en prendre ici avec mon petit truc. Comme ceci. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? De l'embossage à chaud comme ça. Est-ce que c'est une technique que vous utilisez? Moi, peut-être pas assez souvent. Je pense que ça va être pas pire comme ça. De temps en temps, c'est beau. Donc là, je vais juste... je vais mettre ça ici, comme ça. Ça, c'est des bons petits outils que Stampin' Up nous offre pour faire ça. Alors, on va... Donc, désolé pour le bruit. Donc, ça va avec le principe du kintsugi.
Avec de l'or, on va venir embellir notre carton. Notre embossage. Et vous allez voir l'effet si on le fait d'un côté ou de l'autre. Et dit ce matin, ça me tentait d'essayer cette technique-là avec vous. Donc, alors, je vais juste nettoyer mon, mon plioir, là, pour pas que, si j'oublie de le nettoyer, je fasse des gaffes avec, que je l'utilise et que... Puis l'autre côté ici, je vais enlever la poudre comme ça ici. Je vais remettre ma poudre ici. Allô, Ginette? Pas souvent, mais c'est toujours wow. Je trouve ça beau, mais je ne le fais pas souvent. Ah, peut-être que ça va te faire penser de le faire, Chantal. Avec ce plioir-là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, vous voyez, on a les deux ici. Je vais juste nettoyer parce que je sens qu'il y a encore de la poudre sur mon espace de travail. Ça me fatigue. Je veux plus qu'il y ait de poudre. Bon, je pense que je vais être pas pire comme ça. J'espère que j'en ai... Oh, il y en a un peu partout. Comme ça ici. Alors, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc, je vous montre les deux. Alors, ça ici, c'est sur un des côtés. Ça a l'air beau, ce que tu fais. Désolée du... Ah, il n'y a pas de problème. Regardez. Ça, c'est le premier que j'ai fait. Donc, il y a plus d'or dessus. Et ça, c'est le deuxième que j'ai fait. Donc, celui-là, il y a un peu moins d'or. Je vais juste vous rapprocher. Fait que lequel, je vais vous montrer sur ma carte. Qu'est-ce que ça donne? Il y a ça ici, comme ça. Ça, c'est le premier, le numéro 1. Ça serait comme ceci. Ou le numéro 2, ici. Puis là, on peut le faire, on peut le mettre le sens qu'on veut, là. Le 2 ici. Sur ma carte, comme ceci. Alors, lequel on met? Le 1. Puis là, je vais vous le remontrer. Le 1 comme ça ici. Ou le 2. Qui est moins... il y a moins d'or sur celui-là. Le 2, Stéphanie, les autres. Et en attendant, ben, on va colorer notre vase et nos pots ici. Donc là, pour colorer, je vais y aller avec mes blends. Alors, pour les blends, je vais prendre couvert de nuages et vert olive. Donc les autres, est-ce que vous votez là? Le 2 ou le 1 ou le 2? OK, là. Le deuxième, les deux sont différents, mais très beaux. Le 2, le 1. OK. Donc, je pense que c'est le 2 qui va gagner.
Alors là, ici, comme ma base, elle est couverte de nuages, je vais faire mes fleurs en couvert de nuages. Il y a une, deux, ici un peu, en couvert de nuages. Donc, je vais prendre le plus clair. Je vais venir faire ma fleur ici, en couvert de nuages, comme ceci. Ici, un petit peu, ici, ici. Je pense que j'ai dépassé un petit peu. Ici, ici. Je pense que c'est pas mal ça. Ici, je vais venir les colorer. Mes petites fleurs comme ça ici. Comme ça ici. Comme ça ici. Puis je pense que je vais faire la base ici. Comme ça. Ouais. Je vais l'essayer comme ça, celui-là ici. Et ici en bas, je vais le mettre cette couleur-là aussi. Comme ça ici. Donc là, je vais mettre un peu de foncé. Pour mettre un petit peu de texture, faire un petit dégradé. Ici un petit peu. Ici un petit peu. Comme ça. Comme ça. Je pense que ça va. Je vais venir ensuite avec mon vert olive, le pâle. Je vais venir faire comme ça ici. Les feuilles. Sur mon vase et sur ma tasse. Comme ça ici. Ça fait vraiment beau. Ici. Comme ceci. Je les ai tampés en memento. J'avais oublié de vous le dire, là, mais j'ai tampé en memento. Quand on sert des blends, on travaille avec le memento. Ici, maintenant. Comme ça. Comme ceci. Non, c'est pas mal noir, ça. Là, je vais mettre un peu de foncé. Juste pour dire un petit peu de foncé. Et ici aussi. Sur le veinage et dans le bas de ma feuille. Comme ça. Et je vais venir adoucir avec le pâle. Juste un petit peu.
comme ceci. Comme ça ici, comme ça. Ici aussi. Ici aussi. Et ça donne ça comme base. Donc là, c'est vraiment une belle technique. Merci. C'est pas mal le 2 qui remporte la palme. Donc celui-là ici, je vais venir le coller directement sur ma base de cartes. Et là, je vais l'essuyer un peu parce qu'il y a encore plein de trucs or. Fait que vous voyez là, les deux côtés, là, il y en a un qui a plus d'or que l'autre. Fait que vous pouvez travailler avec les deux côtés de votre plioir. Sans problème. Je vais mettre les petites fleurs dans le haut comme ça. Comme ça ici. Fait que ça me permet de vous montrer plusieurs options. Et là, j'aurais dû coller ça dessus. Comme ça ici. Je vais découper mes vases. J'ai le poinçon, mais vous pouvez facilement les découper, là. C'est une forme facile à découper, là. Rien de bien compliqué. Je vais le découper à la main. Pour moi, c'est moins long que de le positionner, de mettre le plus. Aujourd'hui, j'aime beaucoup découper, moi. Fait que pour moi, c'est pas un problème, là, de découper. Mais avec les poinçons. Mais là, pour la rapidité aujourd'hui, parce que le poinçon, il faut ajuster, mettre le petit sticker, passer. Vous voyez, c'est déjà fait. Fait que si vous voulez seulement comme ça ici, si vous voulez seulement les étampes, là, c'est assez simple de découper. Vous commencez à me connaître, hein? Vous voyez que j'aime ça découper. Ouais, c'est une chose... pour moi, c'est une chose que j'aime beaucoup faire. Moi aussi, c'est vraiment une belle collection, oui. Vraiment une belle collection. Alors là, ce que je peux faire... Ça, c'est un peu gros. Si je le mets comme ça, et je fais ça comme ça, et je les mets superposés comme ça, je pense que ça va être beau. Fait qu'on peut couper une partie de... Je pense que j'ai un peu d'or dessus. On peut couper une partie de notre cercle. Faire ça comme ça. Et pour le vœu, je vais sortir mes petites étampes ici. C'est quoi que je voulais vous montrer? Ah oui. Coucou, bonjour tout le monde. Désolé.
Ah, il n'y a pas de problème. Tu pourras regarder en différé, Marie-Paul. Tu as un bon coup de ciseaux. Ah, merci. Merci, Diane. Alors, ben, on a ce jeu d'étampes-là qu'on avait dans le mini et qui est de retour dans le gros catalogue. On a Écoute ton cœur, la pause fait partie de la marche. Tout est possible si tu y crois. Crois en toi, sois ta meilleure amie. Tu as plus de force que tu ne l'imagines. Donc, on a des beaux vœux là-dessus. Je vais regarder. Tout est possible si tu y crois. Je ne sais pas si ça entre sur un de mes... J'ai celui-là ici que je pourrais mettre ici en dessous. Peut-être, ou dans le haut, comme ça. Donc, vous voyez, et là, il est vraiment neuf. Je ne l'ai jamais utilisé. Ça fait un bout que je l'ai. Tout est possible si tu y crois. Tout est possible si tu y crois. Ah, j'avais eu deux. Ah, ok. J'en ai utilisé certains. Tout est possible si tu y crois. Ça rentre dessus. Je vais regarder si j'en ai pas un plus petit. Non, ça c'est trop petit. J'ai une petite étiquette comme ça ici. Est-ce que ça va fitter dessus? Je pense que oui. Ah, celui-là ici, ça serait beau dans le haut comme ça. Ouais. Je vais regarder si... Vous voyez, on en a plusieurs sortes. Il y a celui-là aussi, ici. Tout est possible si tu y crois. Mais je pense que je vais prendre la petite étiquette ici. Fait qu'on a de différentes épaisseurs. Vous voyez? Fait qu'on peut s'amuser à étamper. Je vais étamper celui-là. Je vais y aller en mystérieuse brume. Attends. Bonjour, Diane. Alors, on va y aller ici, comme ça. Tout est possible si tu y crois, comme ceci. J'aurais pu l'embosser aussi en or. Qu'est-ce que vous en pensez? Oups, désolée pour le bruit. Donc, vous voyez là, les étiquettes comme ça, là, j'en ai plein. Ou je pourrais aussi... Il y a joyeux anniversaire aussi. Mais ça, tout est possible si tu y crois. C'est un peu un jeu passe-partout. On va regarder ce qu'on va faire. Donc là, j'ai la possibilité de mettre du blanc ici. Si je colle ça là-dessus, et je fais ça comme ça, avec le blanc, ça vient... Je pense que... qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on met le cercle blanc ou non? Est-ce qu'on met le cercle blanc ou non? Le cercle blanc ou non? Oui ou non? Cercle blanc. Puis je viendrai le découper comme ça ici, là. Oui. Oui, c'est très joli avec le cercle blanc. Parfait. Donc, on va venir mettre le cercle blanc. Alors, ce que je vais faire, je vais venir coller. C'est le papier design que j'ai découpé
dans mon cercle, avec mon cercle. Comme ça ici. Je vais venir le coller sur mon cercle blanc. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir découper ici. Je pense que je vais... j'aurais dû... Ah, je vais le coller, puis ensuite je vais le découper sur la bordure ici. Oui, c'est ce que je vais faire. Sinon, j'aurais dû le coller directement sur ma base ici, embossée. Ton cercle n'entrera pas dans une enveloppe standard. Ah, mais attends, Lynn, attends, Lynn. Attends, Lynn, tu vas voir ce que je vais faire. Bon, là, je vais le mettre dans le bon sens, juste pour avoir... Je vais faire ça comme ça. Ça sera pas long, Lynn. Tu vas voir ce que je vais faire avec. Alors là, je vais venir coller le tout comme ceci. Comme ceci. Là, j'ai des petites taches ici là, qui me dérangent. On dirait des petites taches d'or ou je sais pas trop. Donc là, ça dépasse. Alors, quand ça dépasse, on coupe. Alors, je tourne comme ça et je viens découper l'excédent de mon cercle, comme ceci. Fait qu'on n'est pas obligé de mettre tout notre cercle. Et là, je vais venir mettre en dimension mes deux, mon vœu et mes deux. Là, je pourrais le mettre dans le cercle comme ceci et mettre l'autre ici comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Et lui ici dans le haut. Salut Lise! Fait que t'as vu, hein, mon cercle va rentrer dans mon, dans mon enveloppe parce que j'ai enlevé un... Et c'est ça que je voulais aussi. Fait que je vais venir mettre en dimension mon vase. Nickel. Fait qu'on est... vous pouvez faire ça, hein. Utiliser juste une partie du cercle, comme j'ai fait. Alors, je vais mettre mon vase ici. Je m'étais étampé une fleur, mais je pense que ça va être bien correct comme ça. Alors, je vais venir mettre mon vase ici. Et je vais venir chevaucher comme ça avec ma tasse. On dirait que je me suis blessée. Il y a des petits trucs rouges. Je vais mettre coupé. Fait que là, la partie qui va chevaucher ici, je ne mettrai pas de dimensionneur. Vous voyez, il y a du rouge là. D'après moi, je me suis peut-être coupé un peu. Ou non. C'est pas. Comme ceci. Et je vais venir la faire chevaucher comme ça ici. Comme ça. Alors, donc là, je vais vous faire choisir les embellissements. Où sont les embellissements? Donc, il y a les embellissements de la collection avec l'or. Celui-là ici. J'ai également les embellissements. Ceux-là ici, je pourrais mettre couvert de nuages ou il y a ici, il y a... non, c'est couvert de nuages. Donc, les perles plates in color 25-27.
Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi? Utiliser aussi. Attendez une minute. Ah, il y a celle-ci aussi. Donc, les gemmes iridées métallisées. Alors, 1, 2 ou 3. Regarde ce que j'ai fait, Lise, embossé d'un côté ou de l'autre. Et ça, je vais pouvoir faire une autre carte avec celui-là ici. Donc, là, je trouve que c'est blanc un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mystérieuse brume. Bon, mystérieuse brume, puis je vais venir juste faire le tour. Comme ça va. Où je pourrais aller dans le pâle? Ah, peut-être. Oui, je vais y aller avec le nuage, le couvert de nuages plutôt. Oui, on va essayer avec couvert de nuages. Oui, c'est super beau. Merci. Alors, je viens juste faire la bordure comme ça, en couvert de nuages. On va l'essayer en couvert de nuages. Puis si ça ne fait pas, on peut aller avec le mystérieuse brume après. Comme il est plus foncé, ça va faire... on va pouvoir le faire. Comme ça. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Non. Je vais y aller avec le mystérieuse brume. Vous avez vu, j'ai essayé avec le pâle. Ça donnait pas l'effet escompté. J'ai juste le papier de cette collection. Ah, mais le plioir, il est vraiment magnifique. Fait que je vais, vous voyez, je peux venir avec le foncé. Fait que si j'ai des doutes, je mets le pâle. Puis ensuite, ben, je peux corriger en venant le foncé si le pâle n'est pas ce que je veux. Donc oui, ça fait plus beau avec le foncé, je trouve. Alors là, le vœu, je vais le mettre en dimension. Oups. Comme ceci. Comme ceci. Mais le papier est superbe, Lise. Tu peux faire plein de belles choses, là. Vraiment, j'aime beaucoup le papier. Tiens. Comme ceci. Je vais le mettre dans le haut, comme ça, ici. Alors là, je vais aller voir qu'est-ce que vous avez choisi comme embellissement. C'est chouette, j'arrive après la bataille. Aïe, 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 t'es drôle, Patricia. Bonjour, Patricia. Alors, je vais regarder ce que vous avez voté. Le 1, le 3, le 1, le 1, le 3. C'est le 1. 1, 2, 3. Oui, c'est le 1 qui gagne. Donc, celui-là ici qui gagne. Alors, on va mettre un petit peu de doré. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Et un ici. Comme ça ici. Oh, wow! Donc,
Ma carte, elle est terminée, mais je pourrais étamper. Non, je vais le garder à l'intérieur. Donc, je vais prendre un carton. Oh, celui-là, il est trop large. Je vais le raccourcir et on va décorer l'intérieur. Donc, 3 écarts par 5. 3 écarts par 5. Comme ceci. Et là, je vais pouvoir étamper ici. Donc, je vais mettre juste ça de côté. Je vais étamper en memento mon petit vase. Mon petit vase. Sinon, j'aurais oublié de le décorer à l'intérieur. Donc, je vais prendre mon petit vase. Je vais l'étamper en memento. Et je vais venir colorer avec mes blends. Oups, là, je me suis beurrée. Eh oui. Eh oui, Stéphanie, je viens de me beurrer. Il fallait que je le fasse au moins une fois pour toi, hein? Alors, je vais venir étamper comme ça ici mon vase dans le bas. Et je vais venir le colorer. Je venais juste nettoyer le tout. Mettre ça là. Et là, je vais venir prendre mes blends et je vais venir colorer. Colorer mes petites fleurs ici. Comme ça. Comme le vase que j'ai fait tantôt. Avec les petites fleurs. Les petites fleurs. Ici, la bordure du vase, je vais la mettre la même couleur. Le bas aussi ici. Comme ça ici. Ah. Ben oui, cela faisait longtemps. Bonne fin de journée, je dois quitter. Ah, ben, bonne fin de journée, Chantal. Alors, je vais mettre du foncé. Oui, ça c'est le foncé. Un petit peu de foncé. Comme ça ici. Je vais repasser ici. Je vais venir juste adoucir avec le pâle. Ici. Comme ça. Comme ça, je vais ensuite colorer mes feuilles. Comme ça ici. Et ici. Et celle-là ici. Le foncé, j'ai presque terminé. Il va rester simplement à mettre l'intérieur de la carte. J'aime beaucoup cette collection-là. Vraiment, là, c'est wow. C'est le grand plaisir de... Parfois, je fais... C'est presque à tous les fois que je me beurre les doigts, là. Hein? Pour le grand plaisir de Stéphanie. Alors, une fois que c'est fait, je vais coller le tout dans ma carte. Et
Et la carte va être faite. Et la carte va être terminée. Bon, comme ceci. Avec le petit pot, comme le petit tasse plutôt, comme celle sur le dessus. Alors, c'est ma carte que je voulais vous présenter. La technique que je voulais faire avec vous aujourd'hui, avec l'embossage à froid et à chaud en même temps. Pas en même temps, là, mais sur le même carton. Donc, on a vu un côté ou l'autre. Donc, vous faites le côté que vous voulez. Il y en a un qui a plus de doré dessus, l'autre, il y a moins de doré. Donc, c'est vraiment, wow, c'est une belle technique. J'espère que vous avez aimé ma carte. Et vous avez vu, là, pas obligé de prendre tous les ronds, tout le rond au complet, là. On peut en couper une partie comme ça ici. Donc, un rond dans un rond, on coupe la partie qui excède et ça fait un beau design. Un beau, beau, beau design. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que vous avez aimé ma carte que j'ai faite et les techniques que je vous ai montrées aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez faire embossage à froid et ensuite embossage à chaud avec le Versamark et la poudre de la couleur que vous voulez. Ça fait vraiment wow, ça fait vraiment beau. Donc là, jeudi, je ne peux pas être là. Mon frère vient m'aider ici à la maison et il y avait juste le jeudi après-midi. Donc, pour la classe créative, ça va être le vendredi après-midi à 2 heures. Donc, je ne serai pas là le jeudi. Je vais être en train de travailler avec mon frère, là. Quand on a de l'aide, là, on le prend quand il passe. Donc, oui, il vient m'aider ici à la maison. Alors, on va se voir vendredi avec ma classe créative avec la même collection. Et là, ça va être d'autres cartes. Donc, vous allez, celles qui achètent le kit ou qui achètent le kit pour le mois au complet, bien, vous allez avoir 2 fois 2 cartes. Donc, 8 cartes que vous allez pouvoir faire avec cette collection-là. Donc, je pense que c'est un beau wow. Alors, merci d'avoir été avec moi. Si vous me regardez en replay, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Pour celles également qui me regardent sur YouTube. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Aïe, aïe, aïe. Sur YouTube. Et, ben, c'est ça. On se revoit vendredi. Donc, bonne fin de journée pour celles qui sont en Europe et bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec. Et on se revoit vendredi. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye.